Bonjour, chers élèves. Dans le cadre de la préparation du concours commun, de l'accès aux facultés de médecine publique, soit médecine générale, soit dentaire ou pharmacie, il y a aussi l'accès aux filières médecine générale, pharmacie, médecine dentaire dans le cadre privé dans l'université Mohamed VI des sciences de santé. Ce qui est pour moi, c'est on peut utiliser ces concours normalement d'accès soit dans la médecine privée, soit dans la médecine filière. Donc, il est conçu pour les deux. Donc, ça, c'est de l'année 2021-2022. Donc, c'est de l'année 2021. Le QCM ou bien Q21, on vous donne f de x, c'est la racine de... Donc, f de x, c'est la racine de moins x. Il y a des variétés, bien sûr, dans ce concours et il y a le même contexte du concours commun dans la médecine publique. Donc, la première chose, il y a le domaine de définition de cette fonction. X appartient à d de f. Ce qui est à l'intérieur de la racine, il faut qu'il soit positif ou nul, il existe, c'est un polynôme existe. Et ce qui est à l'intérieur de ln, il est strictement positif. Ça vous donne moins x supérieur ou égal à moins 1 et x strictement supérieur à 0. Et ça vous donne x inférieur ou égal à 1 et x supérieur ou égal à 0. Un petit axe réel, moins l'infini plus l'infini. X strictement supérieur à 0. Donc il y a ces choses-là. Et inférieur ou égal à 1, je l'assure d'une autre manière. Donc, le domaine, normalement, ça sera l'intervalle 0, 1. Ça, c'est le domaine. Ouvert en 0, fermé en 1. Et c'est relativement, c'est B. Dans la question 62, vous avez une équation où il y a ln. On a déjà parlé même dans le concours de 2020 et maintenant c'est 2021. Donc il y a des questions qui se répètent bien sûr, mais c'est pas exactement, mais dans le cadre c'est le même. La première chose, il y a le domaine de définition. X appartient au domaine de I équivalent moins x, il faut qu'il soit strictement positif, donc x, il est strictement négatif. X strictement négatif, donc 2x, ça sera strictement négatif. Et je vais revenir à l'inéquation I. Vous avez 2x ln de moins x est supérieur ou égal à 0. Et vous avez 2x, elle est négative. Donc forcément, celle-ci doit être positive. Donc ln de moins x, elle est supérieure ou égale à 0. Et ça vous donne ln de moins x supérieur ou égal à ln de 1. D'où moins x, il est supérieur ou égal à 1. Et celle-ci, ça me donne x, il est inférieur ou égal à 1. Et n'oubliez pas que x, il est strictement inférieur à 0. Donc vous avez deux conditions. Et je vais revenir sur un axe. Moins l'infini plus l'infini. X strictement négatif. Il est inférieur à 2. Donc, et x inférieur ou égal à 1. Voilà. Inférieur ou égal à 1. Il est inférieur inférieur strictement à 0. Ça vous donne qu'il est inférieur au plus petit. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini 1. Donc, c'est l'intervalle. Donc, pardon, ici. Donc, vous avez négatif. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous avez négatif et on veut qu'il soit positif. Donc, celui-là, il doit être négatif. Voilà, ça va changer tout au point de vue
domaine. Voilà. Soit j'utilise bien sûr ce tableau, ou bien l'encadrement si c'est possible. Voilà. Donc, il faut que celui-là soit aussi négatif. Négatif avec négatif, il donne positif. Inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Donc, moins x, il est inférieur ou égal à 1. Et ça vous donne x inférieur ou égal à 1. Je refais tout. Donc, moins x inférieur ou égal à 1, ça vous donne x supérieur ou égal à moins 1. Et vous avez x, elle est inférieure strictement à 0. Donc, x, elle est dans l'intervalle moins 1, 0. Moins 1, 0. C'est l'intervalle. Donc, moins l'infini plus l'infini, elle est inférieure strictement à 0. J'assure cette partie. Elle est supérieure ou égale à moins 1. Je l'assure d'une autre manière. Et la partie assurée deux fois, c'est ça le domaine de définition. C'est l'intervalle fermé en moins 1 ouvert en 0. Fermé en moins 1 ouvert en 0. Et c'est la question C. La question 63, c'est une limite. Donc c'est la limite en plus l'infini de x au carré plus ln de x, le tout sur ln de x. Je sais que la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Il y a aussi la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Car là, et en plus l'infini, de ln de x sur x à la puissance n, c'est 0. Avec n supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, et la limite de x carré, bien sûr, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça va me donner plus l'infini sur plus l'infini. Forme indéterminée. Je n'ai pas le droit d'utiliser la règle d'Hopital. La règle d'Hopital, c'est lorsque x tend vers une valeur finie. Pour calculer, ça veut dire la limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers a, s'il est égal à 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini. Vous pouvez l'égaliser avec la limite de f' de x sur g' de x. Mais ici, il y a ln de x au dénominateur, il y a ln de x ici au numérateur, et il y a le x au carré, ça veut dire ici. Ce n'est pas une somme. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de factoriser par x carré pour utiliser cette limite. Ça donne 1 plus ln de x sur x au carré, le tout sur ln de x aussi sur x au carré, et je multiplie par x au carré. Après, je simplifie. Ça va donner ici 1, celle-ci sa limite c'est 0, celle-ci tend vers 0, donc la limite c'est 1. Car la limite de ln de x sur x au carré, c'est le x carré qui l'emporte, et c'est un 0 à l'infini. Voilà. Donc, la limite convenable, mais c'est 1. Il y a des gens qui vont utiliser le x au carré l'emporte sur ln de x, et l'emporte sur ln de x. Ça donne, ils ont pris le x au carré, et il y a ln de x ici, on est au dénominateur. Oui, 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 oui. Donc, il y a quelque chose, oui, c'est exactement. Donc, ça va vous donner, c'est pas terminé. Donc, c'est un 0. Normalement, ici, c'est un 0 positif. Ça donne 0 positif. Le numérateur, ça sera 1 sur un 0 positif.
Et 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Donc la réponse qu'on doit la cocher, pardon, c'est le A. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, la fonction x carré l'emporte sur ln en plus l'infini. Et puisqu'elle l'emporte en plus l'infini, on a la fonction x au carré l'emporte sur ln, donc la limite en plus l'infini de x carré plus ln de x, ça sera la limite en plus l'infini de x au carré. Donc, je prends la limite en plus l'infini de x carré plus ln de x sur ln de x. Ça sera la limite en plus l'infini de x carré sur ln de x. À nouveau, le x carré l'emporte sur ln. Donc, c'est la limite en plus l'infini. X au carré, c'est plus l'infini. Mais vous pouvez utiliser dès maintenant, dès le départ, dans 2 lignes 3, ou même pas. Le x carré l'emporte sur ln, donc il l'emporte sur le numérateur, ça reste x au carré, ce qu'il emporte. Sur ln de x, à nouveau, le x au carré l'emporte et il est au numérateur. S'il est au dénominateur, ça sera 1, la limite de 1 sur x carré, ça va donner 0. Mais puisqu'il est au dénominateur, c'est la limite en plus l'infini de x au carré qui est plus l'infini. Voilà. À nouveau, 64. Donc, dans 64, vous avez f de x, c'est 1 moins ln de x, facteur de 1 plus ln de x. Le domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, parce que x, il doit être positif. On vous demande de calculer la dérivée, soit utiliser le produit, ou bien pour moi, pour avoir l'accès rapidement à une technique très facile, j'utilise l'identité remarquable. On cherche les astuces normalement. Donc, f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de 1 moins la dérivée du carré. Mais c'est à condition de savoir que la dérivée de u à la puissance n, c'est n u' fois u à la puissance n moins 1. Et la dérivée de ln de x, c'est connu, c'est 1 sur x. Pour x strictement positif. Donc ça va donner 0, moins 2, ln de x', ln de x à la puissance de moins 1. Et ça va me donner moins 2 sur x, ln de x. Rapidement, donc, c'est le A. Voilà, c'est le A, moins 2 sur x, ln de x. Et vous pouvez utiliser la dérivée du produit u' fois v plus uv'. On passe à la question 65. La question 65, complexe. Vous avez z, c'est moins 1, donc z, c'est moins 1 sur racine de 3 plus i, le tout à la puissance 18. Vous savez que r θ sur r' θ', c'est r sur r', θ moins θ'. Et vous avez rθ à la puissance n, c'est r à la puissance n, n θ, la formule de Moivre. Voilà.
Pour moi, je vais essayer de prendre Z1, c'est moins 1. Moins 1, c'est quoi? C'est cosinus pi plus i sinus pi. Donc, c'est 1 pi. Z2, c'est racine de 3 plus i. Le module de Z2, c'est la racine de 3 au carré, c'est 3, plus 1, donc c'est 2. Donc Z2, c'est quoi? C'est 2 facteurs de racine de 3 sur 2, plus 1 demi i. Si vous avez 1 demi, racine de 3 sur 2, c'est cos de pi. Ça concerne l'angle pi sur 3, ou bien pi sur 6. C'est 1 demi t la première, c'est pour pi sur 3. C'est l'été au deuxième, c'est pi sur 6. Cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc, Z2, ça sera 2 et il y a pi sur 6. Grand Z, c'est quoi? C'est Z1 sur Z2. Le rapport des modules, c'est quoi? C'est Z1, donc c'est 1 sur 2 pour le module. L'argument, c'est la différence, c'est pi moins pi sur 6. Et ça va donner 1 demi 5 pi sur 6. Maintenant, z à la puissance 18. C'est 1 demi à la puissance 18. Et il y a, ça c'est 5. Et 18 fois 5 pi sur 3. Ça c'est, pardon, c'est grand Z. C'est uniquement grand Z. C'est pas la puissance 18. Donc grand Z c'est quoi? C'est, ça c'est uniquement Z1 sur Z2, pardon. Voilà, et après je prends grand Z. Z1 sur Z2 et après la puissance. Donc, argument que je suis intéressé par l'argument de grand Z, c'est 18 fois 5 pi sur 3. 18 sur 3, ça donne 6, ça donne 30. Donc 18 sur 3, c'est 6. 6 fois 5, c'est 30. 30 pi, c'est quoi? C'est 14 pi. C'est 7 fois 2 pi plus pi. Ça, les k fois 2 pi, je les élimine. Et l'argument, c'est quoi? C'est pi. Donc c'est grand P. Q66, la limite de Q, la limite de UN où il y a Q à la puissance n. Q à la puissance n, il diverge lorsque il tend vers plus l'infini, c'est Q dépasse 1. Et il tend vers 0, c'est Q entre moins 1 et 1. Vous avez 3, 4 à la puissance n, 3 à la puissance 4 à la puissance n, il tend vers plus l'infini, 5 à la puissance n aussi. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, si vous calculez, ça va tendre à l'infini sur l'infini. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner un peu de temps? Donc, je factorise par le Q le plus grand. Il y a 4 à la puissance n, il y a 5 à la puissance n. Donc, la plus grande base, c'est 5 à la puissance n. Ça donne 4 à la puissance n sur 5 à la puissance n plus 1. En bas, il y a 3 à la puissance n, 2 à la puissance n qui s'approche rapidement plus l'infini, c'est qui a la plus grande base, c'est 3 à la puissance n. Donc, je factorise. Ça me donne 1 plus 2n sur 3 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n. Maintenant, je vais changer les formes. Vous avez A sur A à la puissance n sur B à la puissance n. C'est A sur B. Essayez de voir aussi l'examen ou bien le concours de 2020. C'est la même chose.
fois ce qui est en haut, la même chose. 4 sur 5 à la puissance n plus 1. 1, 2 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n. Et je vais calculer après. Vous avez 5 sur 3 dépasse 1. Donc, la limite en plus l'infini de 5 sur 3 à la puissance n, c'est plus l'infini. Vous avez 4 sur 5 entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 4 sur 5 à la puissance n, bien sûr, en plus l'infini, c'est 0. 2 sur 3, la même chose, entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 2 sur 3 à la puissance n en plus l'infini, c'est 0. Et 3 dépasse 1. Donc, la limite de 3 à la puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, celle-ci va tendre vers 0. Ça, c'est le tend vers 0. Celle-ci, le tend vers 0. Et celle-ci, le tend vers plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini fois 1. Et finalement, ça vous donne plus l'infini. Voilà. Donc, la limite, ça sera d. C'est plus l'infini. Normalement, le 5 à la puissance n, il l'emporte sur le numérateur. Et 3 à la puissance n, il l'emporte sur le dénominateur. Donc, la limite de U1, ça sera la limite de 5 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Vous pouvez que, je viens de dire que ce qui s'approche le plus rapide à l'infini, c'est q à la puissance n qui a q le plus grand, c'est 5. Donc 5 à la puissance n, il l'emporte sur 4 à la puissance n. Donc la limite de U1, ça sera la limite de 5 à la puissance n au numérateur. Au dénominateur, il reste 3 à la puissance n. Donc ça donne, c'est la limite de 5 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Et c'est la limite de 5 sur 3 de 3 à la puissance n qui est plus l'infini. Donc vous pouvez traiter le problème de cette manière et ça passe rapidement. Et pour moi, j'explique pour vous montrer quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser. La question Q67. I, c'est l'intégrale de 3 à 4 de x moins 3 sur x moins 2 dx. Et vous savez que l'intégrale de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Lorsque je donne l'intégrale sans borne, c'est une primitive. Et pour les intégrales, on utilise la primitive pour k égale à 0. Pour celle-ci, la dérivée de x moins 2, c'est déjà c'est 1. Et c'est pas donc, il y a même degré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer. Le x moins 3, c'est quoi? C'est x moins 2 plus, ou bien moins 1 sur x moins 2 dx. Après, je vais, c'est-à-dire la différence, je vais la transformer en deux fractions. C'est x moins 2 sur x moins 2 moins 1 sur x moins 2 de tout dx. Ça, c'est 1. Donc, l'intégrale i, ça sera l'intégrale de 3 jusqu'à 4 de 1. Et le a ici, c'est quoi? C'est x moins 2 dérivé sur x moins 2 dx. Ça, c'est dérivé. Et finalement, ça sera une primitive de 1, c'est x, moins ln de valeur absolue de x moins 2 entre 3 et 4. Ça, c'est l'intégrale. Voilà, ça, c'est le 3, c'est une borne. Voilà, c'est ici. Donc, je calcule, qu'est-ce que ça va nous donner? Grand F de 4, c'est 4. Moins ln de 4 moins 2, c'est 2 en positif, donc c'est moins ln de 2. Moins 3, et vous avez 3 moins 2, c'est 1. Moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. Qu'est-ce que ça reste? Ça reste 4 moins 3,
c'est 1 moins ln de 2. Et c'est grand B. La question 68. 68, vous avez f de x, c'est 2x plus 1 moins x à la puissance 4 sur x à la puissance 4 plus 1. Si je veux, il y a une remarque, si vous avez f de x égale ax plus b plus g de x, avec limite de g de x en plus ou moins l'infini égale à 0, alors y égale ax plus b, asymptote oblique à c de f en plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc ça, c'est une remarque, c'est très importante. Vous avez ici, celui-là, il tend vers moins 1, parce que le plus haut degré, c'est x à la puissance 4 sur x à la puissance 4. Pour utiliser cette remarque, donc, je vais l'écrire sous la forme ax plus b plus une fonction qui tend vers 0 à l'infini. Vous avez ici x plus 4, je fais x plus 4, x à la puissance 4, plus 1, c'est le dénominateur, et je retranche 1 sur x à la puissance 4 plus 1. Ça va donner 2x plus 1 moins, maintenant, je vais essayer de faire ce rapport-là, c'est x à la puissance 4 plus 1 sur x à la puissance 4, et moins 1 sur x à la puissance 4 plus 1. Ça va vous donner 2x plus 1, ça c'est 1, donc moins 1 sur x à la puissance 4 plus 1, et ça va donner 2x plus 1 moins 1 plus 1 sur x à la puissance 4 plus 1. Je complète ici, donc f de x, ça sera 2x plus 1 sur x à la puissance 4 plus 1. Et celui-là, il tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc l'asymptote oblique, c'est 2x. Ou bien vous faites la différence, la limite. Et je vais la montrer ici. Donc vous pouvez le prendre directement. Ou bien je peux revenir à une propriété de cours. Donc la limite en plus l'infini de g de x moins 2x, c'est la limite en plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4 plus 1, qui est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc l'asymptote oblique, c'est ça, l'équation de l'asymptote oblique. Y égale 2x. Y égale à 2x. Donc c'est D. La question 69. La question 69, on vous donne grand 2, l'équation z moins 1 égale, si on complexe, z bar plus 1. Dans le plan complexe, l'ensemble du point M d'affixe z vérifiant grand 2 est la droite d'équation. Ils ont donné une équation cartésienne. في المستوى العقدي مجموعة النقاط M لاحق و Z التي تحقق العلاقة الثانية 2 هي المستقيم. Donc on peut résoudre le problème algébriquement. Donc dans ce cas-là, je vais poser Z, c'est X plus I, Y. Avec bien sûr X dans l'ensemble R et Y dans l'ensemble R. Donc, le module de Z moins 1 égale module de Z bar plus 1. Et je vais remplacer Z avec X plus Y moins 1 égale le module de Z bar X moins Y plus 1. J'écris ce qui est à l'intérieur sous forme
algébrique plus y égale le module de x plus 1 moins y. Et ça me donne, normalement, je peux mettre aussi, même ici, le carré. C'est-à-dire grand 2, il est équivalente. Égalité des modules, ça veut dire égalité des carrés. Parce que dans le module, il y a les racines carrées. Voilà, égalité des carrés. Égalité de carrés. Et ça va nous donner aussi la racine de a carré plus b au carré, le tout au carré, ça donne x. Ce qui est à l'intérieur, c'est x carré. Ou bien, vous avez la racine dans le premier membre, dans le deuxième membre, et élever les tout au carré. Le module x plus a au carré plus y au carré. Après, on simplifie les x au carré, ça me donne x moins 1 au carré égale y plus a au carré. Je développe identité remarquable. Donc, ça me donne x carré moins 2x plus 1 égale y carré égale, pardon, x, ici c'est x aussi, égale x carré plus 2x plus 1. Après, en simplifiant, le 1 avec le 1, le x carré avec le x au carré, et ça va vous donner moins 2x égale 2x. Moins 4x égale 0. Et finalement, ça donne l'équation x égale à 0. X égale à 0, c'est x égale à 0, c'est l'axe des imaginaires. Donc, x égale 0. Donc, c'est C. La moitié de l'épreuve, que je vais corriger bien sûr dans cette vidéo, c'est 70. Dans 70, il y a un petit rappel qu'on doit vous rappeler concernant les équations du second degré, soit dans l'ensemble Z, soit BZ plus C égale à 0, avec A un nombre réel, B un nombre réel, C aussi un nombre réel. Donc, dans le cas, normalement, delta, c'est là. Si vous avez Z1 et Z2, solution de l'équation, de cette équation. Si Z1 et Z2 sont solutions de cette équation, alors quelle est la somme? La somme des racines. Et je sais que dans C, il faut que delta, s'il est non nul, il y a deux racines complexes conjuguées. Z1 c'est moins B moins E racine de moins delta. Dans le cas où delta est négatif, ça sera moins B moins I racine de moins delta sur 2A, et l'autre c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Si vous sommez les deux, vous allez trouver moins 2B sur 2A, c'est moins B sur A. Et si les solutions sont réelles, c'est la même chose. Et si vous avez une solution double, c'est moins B sur 2A, plus moins B sur 2A, c'est moins B sur A. Et le produit, qui est Z1 fois Z2, de la même manière, ce qui m'intéresse, ce sont les règles. C'est C sur A. Donc, ce sont des choses à retenir. Voilà, ça c'est une règle pour les équations de second degré. Dans ce cas, dans le cas où on a c'est Z carré, c'est-à-dire ce que vous allez écrire, c'est ce que je vais écrire en rouge. Le A c'est 1, le B c'est 1, le C c'est 1. Z1 plus Z2, je calcule Z1 plus Z2, c'est moins B sur A. C'est moins 1 sur A, c'est moins 1. Et le Z1 fois Z2, c'est C sur A. C'est 1 sur 1, il est égal à A.
Et je vais voir ici. Vous avez ici Z1 fois Z2. Z2 égale à 1 sur Z1. Donc Z1 fois Z2, c'est 1. Ou bien Z2, c'est 1 sur Z1. Donc celle-ci, c'est une bonne réponse. Ici, vous avez Z2 moins Z1 égale à 1, non? Z2 plus Z1, c'est moins 1, non? Celle-ci, non? Z1 fois Z2 n'est pas nul, et Z2, c'est pas moins Z1, donc la bonne réponse, c'est celle-ci. Donc, il y a des trucs que vous pouvez les appliquer, soit dans l'ensemble R, soit dans l'ensemble des nombres complexes en général. À bientôt, et bonne chance, et à la prochaine.